Merci à ceux qui me saluent là. Alors salut, je m'appelle Christelle, ça me fait plaisir de vous rencontrer pour ceux que je vois sur Zoom et pour ceux qui sont derrière vos écrans sur YouTube. Et comme l'a dit Maxime, je viens donc de Lausanne. Ça fait une douzaine d'années que je suis à ICF Lausanne, donc ça fait longtemps. Et je suis effectivement, fait partie du staff, donc je travaille à 20% là-bas. Et sinon, je suis décoratrice dans mon autre job à 80% pour Livik. Donc voilà un peu qui je suis. Je viens de me marier il n'y a pas longtemps et j'habite à Renan. Donc peut-être tu entendras mon bel accent vaudois, mais ça, on ne le renie pas. Donc je vous apporte un peu du canton de Vaud ici. Et mon thème, effectivement, c'est de la tristesse à la joie. Donc c'est un sacré thème, le thème de la tristesse. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de développer. Qu'est-ce que la tristesse ? C'est quelque chose qu'on a tous vécu au moins une fois dans sa vie. Enfant, parce qu'on n'avait pas eu le bonbon qu'on voulait. Adulte, parce qu'ils ne nous aiment pas. Enfin, on a tous des multiples raisons d'être tristes. Et la tristesse, elle peut se manifester de manière tout à fait différente. Elle peut être bruyante, elle peut être mouillée, elle peut être silencieuse, elle peut être en retrait, elle peut être exubérante. Et la tristesse peut se vivre de toutes sortes de manières. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que on a un Dieu d'émotions, qui vit des émotions et qui vit la tristesse. C'est aussi quelque chose que Dieu a vécu. On peut lire dans Osée 11, par exemple. C'est le moment où on voit un peu Dieu qui est triste parce que son peuple ne le suit pas et se détourne de lui. Et il dit « Mon cœur est tout bouleversé, je suis tout ému de pitié. » C'est drôle d'entendre Dieu dire « Je suis tout ému ». Et on peut aussi suivre Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémani, avant qu'il se fasse embarquer par les gardes, avant qu'il se fasse maltraiter et se crucifier. Il dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir ». Même Jésus a vécu ça très très fort. Donc c'est un peu normal qu'on la vive nous aussi, si notre Dieu qu'on aime tant l'a vécu. Mais finalement, la tristesse, c'est quoi ? C'est un deuil. Tu peux voir il y a un super schéma qui s'appelle la courbe du deuil. C'est un peu le passage que tu peux vivre, c'est le passage du deuil qui se vit. Donc tu peux suivre l'image. Tu vois, d'abord tu as une information, tu as un choc. Puis la première réaction, c'est le déni. Ensuite, tu développes la colère, la peur. Tout au fond, il y a la tristesse. Et tu passes après par des sentiments plus agréables qui sont l'acceptation, le pardon, la quête de sens renouveau et la sérénité croissante. Je vais te donner un petit exemple, c'est le licenciement de M. Paulet. Tout d'un coup, on te dit « Monsieur Paulet est licencié ». La première réaction que tu vas avoir, c'est « Non, c'est pas vrai. Oh, ils auraient pu éviter quand même, c'est pas cool pour ce M. Paulet. Oh, tu crois qu'ils vont en licencier d'autres ? Ah, c'est triste. Franchement, ce M. Paulet, il méritait pas ça. Bon, voilà, c'est comme ça, tu veux faire quoi ? Bon, puis peut-être qu'ils n'avaient pas le choix avec la conjoncture actuelle. Et puis... au moins, nous, on garde notre poste. Puis peut-être que l'année prochaine, ils pourront engager des nouveaux. Voilà un peu en rapide ce que c'est que cette courbe du deuil que tu peux vivre. Et elle se manifeste comme ça. Et peu importe ce que tu apprendras, ce que tu auras comme information, etc., tu vas passer par cette courbe de manière rapide. Et dans certaines zones, tu peux rester coincé, comme dans la colère. Parce que des fois, quand on apprend un truc qui nous attriste, on se fâche. Parce que la colère, c'est un bon sentiment. À la base, c'est là pour nous défendre. Elle se développe quand tu te sens pas respecté ou que tu te sens agressé. Et la colère et la tristesse mènent pas au même endroit. La colère, elle défend tes droits, tandis que la tristesse, c'est en fait le moment où tu reconnais que c'est différent, mais que tu n'es pas prêt à le vivre. Et la colère, elle va combattre, tandis que la tristesse, elle t'emmène dans un endroit où tu reconnais, et ça te permet de rentrer dans un nouveau processus. Donc si tu es coincé dans la colère, passe à la tristesse. Parce que tu en as besoin pour aller à la suite. Paul, il parle même de la tristesse selon Dieu. Tu peux lire ça dans 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. La tristesse, c'est un chemin qui mène au salut.
Et en fait, c'est essentiel parce que quand tu reconnais que tu as un défaut ou qu'il y a quelque chose qui te sépare de Dieu, ça te rend triste et tu vas vouloir changer ça. Et c'est à ce moment-là que tu vas rentrer dans le processus du salut. C'est comme le premier pas que tu fais. C'est pas agréable, mais tu as besoin de ressentir cette tristesse pour passer à la suite. Bon, tu me diras, oui, mais alors quand on me fait du mal à moi, et puis que je suis triste parce que y a des choses pas faciles qui arrivent, ça mène pas au salut. Alors c'est vrai, et il y a des choses difficiles qui arrivent dans ce monde, parce qu'on n'est pas encore au ciel, on ne vit pas encore avec Dieu, on n'est pas dans un monde de paradis, et Dieu il a décidé de nous laisser le choix. Et on fait des bêtises qui ont des conséquences et on vit des choses qui ne sont pas faciles. Et la Bible, elle ne promet pas une vie parfaite. Peut-être même un peu le contraire. Elle nous met en garde qu'on va souffrir, que ça va être difficile. Et, par contre, la Bible, elle promet la joie. Et en fait, la joie, c'est l'émotion contraire à la tristesse. Et c'est celle qu'on va chercher à vivre parce qu'on en a besoin. Alors, comment tu passes de la tristesse à la joie ? Eh bien, dans un premier temps, pour passer de la tristesse à la joie, tu as besoin de soutien. On peut retourner à l'histoire de Jésus dans le jardin. Tu peux lire ça dans Matthieu 26, verset 37. Je te propose de prendre ta Bible, vu que tu es à la maison, tu dois l'avoir sous la main. Et si tu n'en as pas, va t'en acheter une. Donc Jésus, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, qui sont Jacques et Jean. C'est les disciples avec qui il était le plus proche. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Donc à ce moment-là, Jésus ne demande pas à ses disciples de prier ou d'intercéder ou quoi que ce soit. Il leur dit, « Mais restez avec moi. Soyez là. J'ai besoin de vous. » Et si Jésus a eu besoin de ses amis, toi aussi. Et tu as besoin de t'entourer de gens. Mais plus que de gens, tu as aussi besoin de t'entourer de ton Dieu. Et c'est ce que Jésus il a été chercher. Il a été chercher son papa. Et la joie, elle vient quand on revient à ce pourquoi on a été fait, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la joie du salut, la joie qui mène au salut, toute cette tristesse qui mène au salut, parce que le salut, c'est vraiment le moment où tu reviens à Dieu. Et c'est la même chose dans ta tristesse, quand c'est difficile pour toi, que tu reviens à Dieu, c'est le moment où la joie, elle peut naître. C'est parce que tu as une relation avec lui et que c'est ça qui veut faire naître en toi, le Seigneur. Et des fois, tu peux prier, puis tu vas me dire, je prie, mais j'ai rien ressenti. Il n'était pas là, et puis ça n'a pas changé ma situation, ça n'a pas changé mes sentiments, je suis toujours aussi triste. Oui, des fois tu pries, puis tu ne le sens pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Jésus a promis qu'il serait là tous les jours. Alors, il ne peut pas manquer à ce qu'il a dit, il est là. Et peut-être tu ne vas pas tout de suite sentir, mais des fois, ça peut changer ta perspective. Et ça peut te donner comme un nouveau courage. Imagine que tu sois en train de nager. En fait, c'est comme si tu nages dans tes soucis, tu es en train de te noyer. Et à un moment donné, tu vas avoir besoin de respirer. Ça tombe bien. Le Saint-Esprit, ça s'appelle le souffle de vie et le consolateur. Donc peut-être qu'il n'est pas là pour rien. Et tu as besoin de reprendre cette respiration pour retourner sous l'eau et pour continuer à nager. Il y en a qui savent nager avec un tuba, et rester dans les problèmes et qui ont la connexion en permanence avec le Seigneur, mais je pense que c'est un niveau que j'atteindrai un jour, mais que je ne sais pas encore faire. Le calme dans la tempête. Mais c'est possible, et il y en a qui arrivent et qui en témoignent. Tu peux, toujours dans ce moment où Jésus il était dans le jardin, et il prie finalement, il s'adresse à son papa. Tu peux lire ça dans Luc 22, verset 41. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit plus pressante. Donc là, on peut voir Jésus qui prie, qui se met à genoux pour qu'il recherche son papa, et il y a un ange qui vient, qui le fortifie.
Mais on peut lire le verset d'après, que l'angoisse le saisit. Donc même que l'ange est là, même que Jésus est vers son papa, il est quand même saisi d'angoisse. Ça n'a pas changé son sentiment. Donc des fois, c'est normal que ça ne change pas tout de suite nos émotions, mais l'ange était là. Et c'est ça qui fait la différence. Élie aussi, dans le désert, quand il était fatigué, qu'il en avait marre et qu'il voulait mourir, l'ange est venu vers lui, il lui a dit « mange ». Et Élie s'est rendormi parce que c'était trop difficile pour lui. Mais l'ange est resté et l'ange était là pour soutenir Élie. Et là, l'ange est là pour soutenir Jésus. Mais ça ne change pas son sentiment tout de suite. La tristesse, elle doit être vécue pour aller plus loin. Et c'est écrit « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Alors prends courage, fortifie-toi. Ça aussi, c'est des mots que tu entends tellement dans la Bible. Tu peux aller plus loin. En fait, ça va aller. Et Jésus te laisse, et Dieu te laisse jamais tomber, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et je ne sais pas si tu me connais ou pas, mais moi, j'ai passé par un divorce. J'ai eu un précédent mariage qui s'est mal passé. Et comme tu peux bien l'imaginer, eh bien, un divorce, ça n'est pas un moment joyeux. C'est un moment où tu peux vivre la détresse, la tristesse. Et c'était un moment difficile. Et alors que tout changeait autour de moi, que je changeais de nom, que je changeais de statut, que je changeais de maison, que tout changeait, et que tout ce que j'avais imaginé qui se passerait positivement, eh ben, s'était écroulé. Tu avais l'impression d'avoir loupé ta vie quelque part. Eh ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule chose dans ce monde qui ne changerait jamais, et c'était Dieu. Dieu, peu importe ce que je vivais, il était toujours 100% bon, 100% beau, et ça change, peu importe où j'étais dans ma situation de vie, peu importe ce que je vivais, il était le même que quand ça allait bien. Et en fait, rien que pour ça, il méritait d'être adoré pour qui il était, parce que ce n'était pas défini par ce que je vivais. Et du coup, j'ai pris la décision de louer le Seigneur dans ma difficulté. Et c'est ce qui m'a permis de traverser ces temps de tristesse. Alors oui, ma louange n'était pas bien belle, parce que quand on chante et qu'on pleure, ça ressemble à pas grand-chose. Mais pour Dieu, elle devait sûrement avoir une saveur que mes louanges n'ont jamais eu autrement. Parce que je lui ai donné le peu que j'avais à lui donner à ce moment-là. Mais le fait de regarder à Dieu, on dit que quand tu as du caca jusque-là, c'est pas le moment qu'il faut baisser la tête. C'est un peu ça. Quelque part, j'étais en train de me noyer, j'avais du caca jusque-là et j'avais juste besoin de lever la tête pour regarder quelque chose qui restait beau, qui restait bon. Et même, tu peux lire l'Apocalypse 4 qui parle du trône de Dieu, ce truc où il y a des éclats d'émeraude, de l'arc-en-ciel, enfin des trucs de fou, des éclats blancs, enfin c'est beau. Et puis ça nous parle juste de la grandeur de qui est Dieu. Et ça permet des fois de juste sortir de là où tu es, prendre du recul et te rendre compte que ce que tu vis, c'est un grain de sable dans l'éternité. Et si tu vis ta tristesse avec cette dimension d'éternité, en fait, tu peux aussi te rendre compte que Dieu, il est bien plus grand que tout ça. Et ce qui suit la tristesse, c'est l'acceptation. C'est ça qui va te permettre de passer à l'étape d'après. Mais on est d'accord, on ne parle pas d'accepter ta situation. Il y a des situations qui sont injustes pour lesquelles on doit se battre. Mais d'accepter, en fait, c'est d'arrêter de vouloir vivre quelque chose qui est passé ou qui n'arrivera jamais, et de faire confiance à Dieu, qu'il a tout entre ses mains et qu'il sait ce qu'il fait. En fait, elle est basée sur comment tu as confiance en Dieu. Si tu es dans une tristesse et que maintenant tu dois passer à l'étape d'après, dire « Ok, je suis là, dans ce moment, où c'est pas facile, où j'ai juste pas envie d'être là, mais Dieu, je te fais confiance que tu vas me mener là où toi tu veux. » Et Dieu, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, c'est marqué dans la Bible. Donc il t'accompagne, et on a vu qu'il était là avec toi, comme l'ange au moment où Jésus il était pris d'angoisse, il est là. Et ça fait toute la différence, même si tu ne le sens pas. C'est le moment où tu peux proclamer des vérités de la Bible. Tu peux t'inscrire des versets partout, des choses qui te disent que Dieu est là, qu'il a tout pouvoir,
qu'il a tout entre ses mains, qu'il connaît toutes choses. Il a ce regard que tu n'auras jamais sur l'éternité. Il sait ce qu'il fait de A à Z. Et peut-être pour toi, c'est difficile maintenant, mais tu vas avancer. Si tu lui fais confiance, il est ce bon berger qui te mène vers ses verts pâturages. Et en fait, Dieu peut faire quelque chose de ta situation, même si elle semble difficile, même si elle semble sans espoir. Et bien, au travers de la croix, au travers de ce que Jésus a fait pour toi, tu peux avoir la victoire. Et au travers de qui est Dieu et du fait qu'il vit en toi, tu l'as la victoire. Elle va prendre du temps et elle ne va pas forcément être facile, mais tu vas avancer si tu fais confiance à Dieu. Dans Romains 5, verset 3, tu peux lire « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu passeras par-dessus ta tristesse avec l'amour que Dieu te donne, parce qu'il est là, et parce que ça fait une différence, même si tu ne le sens pas. Et des fois, on est aussi un peu coincé dans la tristesse parce qu'il y a des choses qu'on a de la peine à lui donner. Je te donne un exemple, mais il y a très longtemps, quand j'étais enfant, j'étais malade et j'étais à l'hôpital. Et ma maladie avait été traitée, je pouvais sortir, mais il me restait une seule chose qui me liait à l'hôpital, c'est que j'avais le goutte à goutte. Tu sais, ce truc qui est resté, qui te donne et puis qui t'est planté dans le bras, qui n'est jamais très agréable. Et en fait, on devait m'enlever ça, et une fois qu'on m'enlevait ça, je pouvais sortir. Mais j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait une aiguille qui était dans ma veine et que ça me ferait probablement très mal qu'on me l'enlève. Et ça m'a fait tellement peur que j'en ai pleuré et j'ai refusé qu'on me retire ce truc. Mais en fait, concrètement, j'étais guérie, je pouvais avancer, mais je ne voulais pas qu'on m'enlève ça parce que ça me faisait peur. Et ils étaient tous en train de me rassurer, me dire « mais ça va aller, ça fait pas mal, il reste ça ». Puis en même temps, je ne pouvais pas sortir tant que je ne l'avais pas enlevé. Et des fois, dans nos vies, c'est la même chose. On a des fois peur, il nous reste un truc qu'on pourrait confier entre les mains de Dieu, mais on a peur de l'enlever, on a peur que ça nous fasse mal, et on reste coincé dans cet hôpital alors qu'on est guéri. Mais des fois, Dieu t'appelle à vivre la vie en abondance, celle où tu es vraiment guéri, celle où tu es vraiment libéré, et même du dernier goutte à goutte qui te restait au bras, même des dernières choses, confie-les en Dieu. Tu peux lui faire confiance. En conclusion, la tristesse, elle va produire bien des choses en toi, mais tu pourras les surpasser. Parce que toutes ces étapes, tu peux les vivre avec Dieu et avec le Saint-Esprit parce qu'il t'accompagne. Ne reste pas seul. Entoure-toi de gens et entoure-toi de ton Dieu. Cherche-le quand ça ne va pas. Et même si tu ne le sens pas, il est là. Et je peux te dire que même si tu ne l'as pas senti dans ces moments, tu feras peut-être un pas, et puis demain un autre, et puis après-demain encore un. Puis à un moment donné, tu te retourneras, et puis tu verras tout le chemin que tu auras fait, et tu verras à quel moment Dieu était là. Quand tu seras dedans, tu ne le verras sûrement pas. Mais quand tu auras fait du chemin, quand tu te retourneras, tu verras toute la différence qu'il aura fait. Et moi, je peux te témoigner de ça. Mais c'est quelque chose que tu es obligé de vivre. Ce n'est pas quelque chose que je peux te donner des preuves ou des choses. La seule chose que je peux te dire, c'est que Dieu est là, que c'est écrit dans la Bible qu'il est avec toi. Et que tu sauras tout ce que tu vis et tout le sens que ça aura une fois que tu auras fait du chemin. Et après, tu pourras, comme moi, utiliser tout ce chemin fait pour bénir les autres. Et je vais prier pour toi parce que j'ai envie que tu passes à la suite, que tu rentres dans ce temps de joie que Jésus a prévu pour toi. Même si ça fait longtemps que tu es dans la tristesse, eh bien Dieu a plus pour toi. Et je vais prier pour que tu puisses lui faire confiance, que tu puisses te rendre compte de qui est Dieu et de tout ce qu'il a entre ses mains pour toi. Jésus, merci parce que tu as promis d'être là tous les jours avec nous. Et tu l'es. Et je te prie que chacun dans sa vie puisse avoir vraiment cette réalisation que tu es là,
que tu es ce Dieu tout-puissant, toujours là, et que tu nous accompagnes. Et que ce qu'on ressent des fois nous ment, parce que toi tu es là. Et que même si ce n'est pas facile, tu nous donnes les moyens d'y arriver, parce que tu ne nous donnes pas un défi plus grand que ce qu'on peut faire. Et plus que ça, tu comprends tous nos défis, puisque tu les as tous traversés. Et tu nous accompagnes, tu nous dis, fortifie-toi, prends courage. Merci Seigneur parce que tu es derrière nous et je prie que chacun puisse avoir vraiment cette réalisation que tu es là, que tu lui prends la main. Merci parce que tu as cet espoir qui surpasse toute chose. Et je te prie pour cette joie surnaturelle qui viendra tôt ou tard. Amen.